Bonjour Amélie. Ah bonjour Nathan. Tu me laisses 2 petites minutes que je termine ça et je suis à toi. Ok. Tu as pu lire les textes que je t'ai conseillés? Oui, et j'aime bien le jeu de l'amour et du hasard, le rôle d'Arlequin. C'est sympa. T'as choisi une scène? Oui, la scène avec Lisette, mais avec qui tout est archi bouclé. On va bien trouver quelqu'un. Quand je pense que j'ai une scène toute prête et que je peux pas la passer à cause de Maria. C'est devenu obsessionnel, pense à autre chose. D'accord. Tu voulais autre chose? En fait, je voulais vous dire... Pourquoi? C'est pas facile à dire en fait. Bon, tu parles, j'ai du travail. Laisse-moi deviner. Tu es amoureux et tu ne sais pas comment aborder la jeune fille, c'est ça? Non. Enfin, si... Enfin, non, c'est pas vraiment ça. C'est quoi alors? Je sais pas si je peux vous le dire parce que c'est assez délicat. Bon, tu parles, j'ai du travail. D'accord, c'est Maria. Comment Maria? T'es amoureux de Maria, je comprends ta gêne. Elle est un peu vieille pour toi. Mais non, pas du tout. Jamais je serai amoureux de cette fille, jamais. Oh, elle est pas mal, hein. Je te rassure, quand on est ado... Je vous dis que je l'aime pas. Ok, pas la peine de t'énerver. N'allez pas imaginer des choses qui n'existent pas. Et puis, c'est la fiancée de Tony. Oui, la fiancée de Tony, mais parfois on contrôle pas. Elle est fausse. Pourquoi fausse? Parce qu'elle passe l'audition avec quelqu'un d'autre que toi? Je l'ai vu embrasser quelqu'un mercredi dernier. Embrasser? Comment ça, embrasser? Ben... Parce que tu comprends, il y a embrasser et embrasser. Enfin, c'était un baiser d'amoureux. Et c'était sur la place du marché. Elle se cachait même pas. Il y avait plein de monde autour. Plein de monde autour? Oh, elle est gonflée pour être discrète au moins. Ça, c'était pas discret du tout même. Il y avait des gens qui applaudissaient même. C'est ça qui a attiré mon attention. Mais enfin, Nathan, t'es sûr que c'était pas Tony, ce quelqu'un? Non, c'était pas Tony du tout même. C'était un grand blond. Type suédois. Mais enfin, Nathan, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est pas quelque chose que tu imagines. C'était vraiment Maria. Oui. Pourquoi vous ne croyez pas? J'ai bien vu. Il faut que je le dise à Tony. Rien presse, on va faire court. Il faut toujours dire la vérité à ses amis, même si ça fait mal. En même temps, un baiser... Bah dis donc. Quoi, bah dis donc? Écoute, Nathan. Faut que tu sois sûr pour le dire à Tony, sinon tu ne dis rien. J'irai après le cours. Amélie, ça va? Tu veux me voir? Nathan? Wow, quelle agréable surprise! Vous voulez encore me féliciter? C'est pas vraiment ça. T'aurais pas vu Maria dans le coin? Je la cherche pour le spectacle. Oui, elle faisait ça de maquillage de coiffure avec Stéphanie. Ok. Que se passe-t-il? Tu fais une tête d'enterrement. C'est mon mariage, oh, mon enterrement de vie de garçon. Tu viens, Nathan? On laisse Tony répéter son numéro. Ben, il faut que je te dise quelque chose, Tony. Je sais, vous voulez me donner des conseils sur mon numéro? Tony, Oui, je t'écoute. j'ai surpris Maria en train d'embrasser un autre homme. Comment ça embrasser? Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Nathan, tu mesures l'importance de ce que tu dis? Amélie, il t'a mis au courant avant? Oui, je lui avais dit de réfléchir avant de t'en parler. J'aimerais que vous me laissiez seul. Tu viens, Nathan? On laisse Tony tranquille. Nathan,
Tony, Pourquoi tu fais ça? je suis désolé. Hola mi corazón. Ah, ma puce. Ah, je suis tellement content de te voir. Oh, ¿qué pasa, mi amor? Est-ce que je peux te faire confiance, Marie? On ne se parle plus. Sur notre travail, par exemple. C'est dommage. Oui, mais on aura plus de temps après. Ah, et je t'ai pas dit ce qui s'est passé ces derniers temps? Comment ça? J'ai eu plusieurs visites de parents qui sont venus me féliciter car grâce à moi, leurs enfants ont pris goût au sport. Figure-toi, ma chère, que grâce à Bibi, il y a moins d'obésité en France. C'est super, mon chéri, bravo. Et toi, quels sont tes derniers exploits? On a réussi à tourner le clip pour l'album de Steve. Ah, c'était quand? Je t'en avais pourtant parlé, tu t'en souviens pas? C'est pas gentil. Oui, mais tu n'as pas dit grand-chose à ce sujet. C'était où? Monsieur de la police, c'est quoi ces questions? Ah, je comprends mieux. De quoi? Tu me poses ces questions à cause d'Amélie. Je l'ai croisée avant de venir. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? À coup sûr, elle mijote un sale coup. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Si, je sais qu'elle ne m'aime pas. Et pourquoi tu t'énerves? Comme par hasard, au moment où l'autre est là, prends-moi pour une conne aussi. C'était une simple question, Maria. Et moi, je vois ça comme une accusation dissimulée. Si tu m'aimes plus, suffit de le dire, Tony. À moins que tu veux que j'arrête mon métier d'actrice pour toi, c'est ça? Non. Alors c'est quoi le problème? Très bien. La vérité est que je pensais que tu m'avais trompé en embrassant un autre homme. Voilà. C'est ce qu'elle t'a dit? Peu importe. C'est vrai ou non? Ça fait partie de mon métier, figure-toi. J'ai besoin de ton autorisation, peut-être? Non. Excuse-moi. Je suis pas sûre d'en avoir envie. Quel grand nigo tu fais. Je suis désolé. Je suis vraiment qu'un idiot. Ça, c'est clair. Tu me pardonnes? Pas avant d'avoir étranglé Amélie. Rassure-moi, elle me fait pas suivre. Mais non. En fait... Non. N'en parlons plus. Si on sortait ce soir, je t'emmène au restaurant. J'approuve votre offre, monsieur. Mais il faut que je finisse de répéter avec Stéphanie pour mon audition de demain. D'ailleurs, je passe l'audition avec un super beau mec. Tu peux m'accompagner si tu veux. Demain, je travaille, ma chère. Il est comment, ton super beau mec de l'édition? Je t'enverrai sa photo si tu veux. Maria, tu cherches quoi? Et toi alors? Oh non, on va pas recommencer. Tu devrais faire du théâtre, tu te décoincerais. Va travailler avec Stéphanie, on se retrouve dans 1 heure. 1h30. Faut que je laisse l'audition. Hello Nathan, tu voulais me voir? Oui, Ça avance ton travail avec Maria? elle m'a laissé tomber comme une vieille chaussette, elle passe l'audition avec Stéphanie. Ah, pas ça part pour toi, pourtant tu es bien mon chérubin. Oui, mais elle pense que je suis passé bien pour elle, sans doute. Tu te fais des idées, je ne pense pas que ce soit ça. C'est sans doute que Stéphanie est plus disponible, toi tu es pris par tes cours au collège. Au lycée. Mais moi, je voulais passer l'audition pour le mariage de Figaro, je me retrouve tout seul. Si tu as envie, si tu me juges assez bien pour toi, je peux travailler une scène avec toi. Oui, mais... Je ne suis pas assez jeune, je sais. On peut voir si on peut travailler une scène où je pourrais jouer la comtesse par exemple. Ouais, pourquoi pas. Faut qu'on regarde, c'est une scène entre Chérubin et la comtesse. Mais je me demande si elle aussi Suzanne. Ou alors on travaille un Molière ou un Shakespeare. Tiens, Roméo et Juliette. Pourquoi pas? On regarde ça ce soir et on se redit ça demain. Je suis contente de travailler avec toi et de retrouver ton train. Tout à l'heure tu m'as fait peur. C'était super sympa de travailler avec moi. C'est bien fait pour la Maria. Alors? Qu'est-ce qui est bien fait pour la Maria? Quoi? Rien. On répétait ensemble, on essaie de trouver une scène qu'on pourrait travailler. Vous utilisez mon nom dedans? Vous n'avez pas le droit. Tu vas pas nous faire un procès pour une petite impro de cours? Bon, écoute, depuis quelques jours, je sais pas ce que vous avez tous à parler derrière mon dos, à raconter des histoires, à m'épier, et là, il y a un autre idiot, je sais pas c'est qui, mais qui est parti raconter que j'embrasse quelqu'un sur la place du marché à Tony. Mais si je retrouve cette personne, mais je lui tords le cou. Ah oui, quel idiot! Tu es sûr que c'est un idiot et pas une idiote? Oui, Tony n'a pas voulu me dire c'est qui, mais je trouverai bien. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive à regarder tes pieds comme ça? Tu viens de les grandir? Non, mais on était en train de répéter. Tu arrives sans nous demander si tu ne nous déranges pas. Il veut passer l'audition et tu l'as un peu laissé tomber. C'est ce qu'il t'a raconté. C'est la vérité. Très bien. Moi qui venais te voir pour te dire que Matt
voulait un rôle pour toi dans une de nos scènes. C'est vrai? Ouais, mais il va falloir te faire pardonner. Pardon, quoi? Tu sais très bien. De ce que j'ai dit à Déborah? Oui, et autre chose. Je n'ai rien fait. Bon, écoute, je vais pas te présenter un Matt, hein. J'ai pas envie de lui présenter un fou. Tu es tellement furieuse que tu nous as pas dit si tu avais réussi ton audition avec Stéphanie. Oui, je suis prise. C'est génial. J'espère que tu vas pas nous laisser tomber. Bien sûr que non. Ah, et puis Matt m'a dit qu'il te connaissait très bien et que vous étiez au conservatoire ensemble. Je n'avais pas jugé nécessaire de te le dire. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise encore? Il allait raconter à Tony que j'ai embrassé un autre homme sur la place du marché alors que c'était pour le clip de Steve. On dirait qu'il ne met pas de frontière entre la vraie vie et le jeu. C'est dangereux, oui. Maintenant Tony qui veut que j'arrête mon métier d'actrice. Je vais plutôt rompre avec Tony. Quoi? Il y a 8 jours, tu l'adorais. Mais discute avec lui plutôt. C'est un homme intelligent. Il comprendra que ta carrière est de surcroît en train de décoller. Il y a autre chose. Quoi? J'ai rencontré l'homme de ma vie. Après l'audition, on allait boire un verre avec l'équipe des maths. Puis après, il m'a invité au restaurant. C'était féerique, c'était magique, je me croyais sur un nuage. Il dit des poèmes, il est cultivé, et il est si bel homme. Tu sais, Matt est un charmeur. Ne détruis pas ta vie avec Tony pour lui. Tu dis ça parce que t'es jalouse. Franchement, non. J'ai connu Matt quand j'avais 20 ans. Je l'ai oublié depuis. Pour moi, ce n'était qu'un flirt. C'est un joli souvenir, mais je ne l'aimais pas. Bon, tant mieux, parce que ça me tracassait quand même. Plus que Tony. Tony, je l'aime bien, on se connaît depuis longtemps, c'est un ami. Mais il me manque cette féerie. C'est un homme solide. Je te le répète, je ne l'aime pas. Réfléchis quand même. Bon, je dois te laisser, je dois préparer une réunion avec tous les profs. Bon, je vais travailler avec Nathan. Ok. Coucou Déborah. Ah, personne ne t'a arrivé pour la réunion? Non, pas encore, ça commence dans 10 minutes, si tu veux, on peut discuter. J'avais tellement peur d'être en retard. Mais ça va Déborah? Mais oui, ça va et toi? Je suis un peu stressée pour le spectacle parce que j'arrive jamais à voir tout le monde en répétition et tout le monde ne sait pas encore ses textes. Et qui, par exemple? Devine. Et Nathan, il sait ses textes? Ah, il est rêveur en ce moment. Il doit être amoureux. Mais de qui? Au fait, tu as croisé Tony? Oui, tout à l'heure, enfin, comme je cherchais Maria, je suis allée lui demander où elle était. Et? Rien. Avec ses mariages et toutes les auditions des pages, je n'arrive pas à monter ses scènes. Et elle a le rôle principal dans le spectacle. Elle assurera, elle aime trop jouer. Et elle a réussi l'audition avec Matt. Tu le sais déjà? Oui, hier il m'a téléphoné pour me demander ce que je pensais d'elle en tant que comédienne. Et pour savoir si on pouvait compter sur elle. Et toi, tu lui as dit quoi? Qu'elle était douée. Et il t'a rien demandé d'autre? Il m'a demandé tes nouvelles et il a dit qu'il viendrait sûrement voir le spectacle. C'est vrai? Oui, ce serait sympa de sa part. Mais je pense qu'il vient surtout pour voir comment Maria joue sur la durée d'un spectacle. Il ne faut pas que l'on se plante. Oui, si tu peux secouer les puces de chacun, et surtout de Maria qui ne supporte pas que je lui dise quoi que ce soit. Sinon? Sinon rien. Ça va faire bizarre de revoir Matt. Je crois que je ne l'ai pas vu depuis qu'il jouait Hamlet. Et toi? Bon, les autres vont arriver, tu es sûr qu'il y a cette chaise? Attends, je compte. Et Tony, t'as rien dit de particulier, il était comment? Il répétait son numéro.